Bonjour à tous, ici Isabelle Vente de Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de motivation, de comment est-ce qu'on peut rester motivé dans quelque chose. Alors, bien sûr, le mot motivé, motivation engendre une certaine dose d'engagement, une certaine dose d'intensité dans quelque chose que l'on veut faire. Et l'idée d'avoir mis en place des choses, de faire quelque chose dans la durée, dans la prolongation. Donc, je voulais vous parler de ça. Et certainement, votre motivation a été mise à l'épreuve dans votre vie, c'est une évidence. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous avez de nouveaux projets, eh bien, vous allez devoir avoir une certaine motivation pour que ça dure dans le temps. Ça peut être, par exemple, une nouvelle relation, ça peut être avoir de nouveaux amis, ça peut être avoir un nouveau travail, une solution financière en plus par rapport à ce que vous faites. Donc, une solution financière qui peut vous permettre d'avoir des revenus en plus, par exemple. Et quand c'est tout nouveau, tout beau, eh bien, vous vous lancez à fond dans cette nouvelle relation, dans ces nouvelles amitiés, dans ce nouveau job, dans cette solution financière qui est nouvelle pour vous. Par exemple, vous créez un site, vous créez une activité de MLM, vous faites du dropshipping, etc. Donc, il y a plein d'activités comme ça. Et tout ce qui est nouveau, tout beau, comme ça, on se lance dedans parce qu'on voit le beau côté des choses, donc la possibilité d'avoir quelque chose qui peut être un changement important dans notre vie. Et puis, quelques temps passent et vous n'en pouvez plus. Vous voulez tout jeter à la poubelle. Donc, cette relation, vous n'en pouvez plus, ces amis, ce job, cette nouvelle activité, vous voulez tout balancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ce qui est important de retenir, de mettre en avant, c'est le pourquoi. Pourquoi? Quelle était la raison de l'engouement par rapport à cette chose qui est nouvelle dans votre vie, dans cette nouvelle relation? Alors peut-être avoir une nouvelle relation, c'était pour vous synonyme de ne plus avoir à vous sentir seul, plus de force à deux pour créer un projet de vie, voyager ensemble, investir dans un avenir à deux, par exemple, avoir un coéquipier de vie, se motiver à deux. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc vous vous lancez là-dedans et c'est vraiment chouette. Pour les nouveaux amis, la même chose, la vision de partager des moments conviviaux, de nouvelles activités sportives, de nouveaux échanges, etc., etc. Ce nouveau travail, de la même façon que vous avez démarré pour le confort financier qu'il allait vous apporter, cette nouvelle opportunité financière qui vous permettait un avenir différent, amener plus de choses à vos enfants, avoir un meilleur style de vie pour votre conjoint et vous-même. Et pourquoi est-ce que vous voulez tout balancer maintenant? Mais parce que vous n'avez pas vu tous les facteurs, vous avez vu que le beau côté des choses, que ce qui vous intéressait, et vous vous êtes mis des œillères en imaginant que tout allait être tout rose. Vous savez, l'histoire du conjoint qui est le prince charmant, ça n'existe que dans les films. Et ça n'existe pas dans la vie réelle. Donc le conjoint, c'est un humain, donc il a aussi son caractère. Et quand il est fatigué, il peut être aussi ronchon, il peut être désagréable, etc. Et ça, vous ne l'aviez pas vu au départ, parce que lui aussi, comme il avait envie que la relation se passe bien, au départ, on cache les choses, donc c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on va un peu, vous savez, comme les animaux, un peu quand ils se font la cour, voilà, ils dandinent, etc. Et là, de la même façon, l'humain, il va montrer que son beau côté, que les bons côtés de sa personnalité. Et petit à petit, on apprend à se connaître et on voit le côté, on est juste des humains et c'est tout à fait logique. Donc, il faut penser à tout ça. Et les amis, c'est la même façon. Peut-être que vos amis, vous les avez rencontrés en vacances, c'était chouette, tout le monde était décontracté, on pensait plus à son travail, on pensait plus à ses soucis, on ne pensait plus à ses factures et après, vous décidez de vous revoir. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ce sont des humains, ils ont les soucis du travail, les choses qui ne fonctionnent pas, tout un tas de problèmes dans la tête. Et là, d'un seul coup, vous dites, bah, j'ai plus envie de les voir parce que moi, je les ai rencontrés dans le contexte où tout va bien, etc. Donc, c'est à vous bah, de discuter avec les gens et de regarder votre pourquoi. Si ces gens-là, vous avez eu envie de les côtoyer pour faire, je ne sais pas, de la voile, de faire des choses comme ça, pourquoi ne pas continuer à déclencher des moments conviviaux comme ça avec ces personnes-là? Et souvenez-vous, ce sont des humains, donc il est logique de voir tout le reste. Et un nouveau travail de la même façon, qu'est-ce que vous avez vu, votre pourquoi de vous dire bah, un salaire plus élevé ou un salaire régulier, ça va me permettre un certain confort de vie. Et comme tout le reste, ben, rien n'est parfait dans la vie. Donc le travail, à un moment, il y aura des soucis, il y a des choses qui ne vont pas aller. De toute façon, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et donc forcément, l'être humain, il a vite fait de ne plus être satisfait de ce qu'il a s'il ne le travaille pas avec la gratitude qui est un outil. Et donc là, bah, vous avez ce que vous vouliez au départ, c'est-à-dire votre pourquoi, vous avez votre salaire régulier, vous avez un certain confort de vie par rapport à ça. Et puis là, bah, les petits tracas de ce travail, quelque chose qui ne tourne pas rond, etc., bah, d'un seul coup, vous en faites une montagne. Alors que vous avez un confort financier que vous n'aviez pas jusqu'à présent, mais vous vous arrêtez sur les petits tracas. Et pour que ça dure, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça dure? Ben, il faut que vous ayez à l'idée tout ça, tous ces côtés qui ne sont pas que le beau côté des choses. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'il faut que vous fassiez les choses comme vous les ressentez. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple parmi tout cela. Par exemple, pour un nouveau travail, vous vous rendez compte que vous démarrez une activité pour avoir un revenu en plus. Et vous, ce que vous aimez, c'est rencontrer des gens. C'est être dans la vraie vie, comme ça. Et puis, vous démarrez avec quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de rencontrer des gens que par Facebook, qui est bien derrière un bureau, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous avez vu cette activité qui peut vous permettre d'avoir un style de vie bien meilleur que le vôtre parce il y a cette possibilité-là, c'est ce que ça vous offre. Et donc, vous voyez le pourquoi. Et puis, la personne est en train de vous dire, non, non, il faut absolument que tu fasses comme ça parce que toi, de rencontrer des gens, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu fasses ce que moi, je fais, c'est-à-dire être tout le temps derrière mon ordinateur, etc. Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, au début, ça va fonctionner pour vous parce qu'au début, vous allez voir le pourquoi, vous allez voir la finalité du truc. Sauf que quand on met en place une nouvelle activité, tout ce qui est nouveau, ça prend du temps, ça se construit. Et donc, qu'est-ce qui va vous arriver? Ben, à un moment, vous allez avoir envie de tout balancer à la poubelle parce que vous n'êtes pas dans vos valeurs. Donc, le truc, c'est de vous dire, bon, ok, bah, moi, j'ai vu cette opportunité, cette possibilité-là, ça me plaît, mais comment est-ce que moi, je ferais pour me sentir à l'aise avec mes valeurs à moi? Et vous mettez les choses en place comme vous le ressentez. Ne balancez pas tout à la poubelle, ça ne sert à rien. Si vous balancez tout à la poubelle à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez, bah, vous allez passer votre vie à démarrer et arrêter des choses et repartir un peu comme un hamster. Je démarre, j'arrête, etc. Parce que c'est que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à vos valeurs à vous. Vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, vous devez déjà savoir comment vous aimez faire les choses, les mettre en place, chercher comment faire, et puis bah, continuer à développer cette relation, ces relations amicales, ce nouveau travail et cette nouvelle activité qui peut vous permettre d'avoir des revenus en plus. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Donc, la motivation, qu'est-ce qui peut permettre de continuer à mettre de l'énergie dans quelque chose sur le long terme? Il faut que ce soit dans vos valeurs. Il faut déjà apprendre à vous connaître, c'est-à-dire ayez une réflexion sur qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous aimez le faire, qu'est-ce que vous savez faire pour le mettre en place avec vos valeurs et ce que vous aimez. Et si vous ne savez pas faire, ben, allez chercher des gens qui pourront vous apprendre comment faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça pourra vous aider. Merci de mettre un j'aime si vous avez aimé, un commentaire s'il y a des choses pour lesquelles vous voulez un éclaircissement. C'est toujours vraiment sympathique d'avoir un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.